bonsoir. Ce soir, préparez-vous pour un nouveau voyage fascinant au cœur des mythes et légendes de l'Antiquité, où dieux, héros et mortels s'entrelacent dans des récits captivants, riches en aventures, mystères et transformations. À travers ces 12 histoires inoubliables, vous découvrirez des récits où le destin s'impose, où la nature se métamorphose, où l'audace se confronte aux caprices divins et où l'humanité se révèle dans toute sa splendeur et sa fragilité. Les passions s'enflamment, les jalousies se déchaînent et les dieux eux-mêmes font face aux dilemmes les plus profonds. Bonne écoute et douce nuit. Titon et l'aurore. Dans les cieux, lorsque les premières lueurs du matin transpercent l'obscurité, Éos, la déesse de l'aurore, fait son apparition, baignant le monde dans une lumière douce et dorée. Elle est l'une des divinités les plus belles et envoûtantes. Avec ses robes diaphanes teintées de rose et de pourpre, des reflets d'or dans ses cheveux, et une grâce intemporelle qui éclipse la nuit et annonce le jour. Chaque matin, Éos traverse les cieux, emportant avec elle l'éclat du nouveau jour. Mais au-delà de ses responsabilités divines, Éos connaissait les mystères de l'amour et de la passion. Un jour, alors qu'elle se promenait parmi les terres des hommes, elle posa son regard sur Titon, un jeune prince de Troie, d'une beauté telle qu'elle en fut frappée en plein cœur. Titon possédait une allure noble et un visage à la fois tendre et vigoureux, avec des yeux brillants comme des étoiles. Le jeune prince menait une vie simple, inconscient de l'attention de la déesse de l'aurore qui, séduite par sa beauté, en tomba follement amoureuse. Éos, habité par un désir irrépressible, enleva Titon et l'emmena loin du monde des hommes, au-delà des nuages, dans les palais d'or où habitent les immortels. Titon, d'abord surpris, se laissa envoûter par la présence lumineuse d'Éos. Leur journée était remplie de rires, de douceur et de discussions qui les rapprochèrent au-delà de toute imagination. Ils vécurent ainsi, partageant un amour unique et dévoué. Mais Éos, consciente de la nature mortelle de Titon, commença à craindre le passage du temps. Son cœur se serra en imaginant que cet amour parfait puisse être brisé par la mortalité de son bien-aimé. Éos décida alors de demander une faveur aux dieux afin de préserver leur bonheur éternel. Elle s'adressa à Zeus, roi des dieux, et lui demanda d'accorder l'immortalité à Titon pour que jamais leur amour ne soit interrompu. Dans son amour aveugle, Éos formula une prière émue, mais maladroite, oubliant de demander aussi la jeunesse éternelle pour Titon. Zeus, d'un geste solennel, accepta la requête d'Éos et accorda l'immortalité au prince. Comblée de joie, la déesse retourna auprès de Titon, rassurée à l'idée qu'ils pourraient vivre ensemble pour l'éternité. Cependant, les jours passèrent, puis les mois, puis les années, et un changement subtil mais inévitable se fit sentir. Tandis qu'Éos demeurait éternellement jeune, belle et éclatante, Titon, lui, commença à montrer les signes de l'âge. Au début, ils tentèrent de rire des premières rides qui apparurent sur le visage du prince, des premiers cheveux argentés qui se mêlaient à ses mèches brunes. Mais le temps fit son œuvre, et chaque nouvelle année accélérait le processus inévitable. Titon, éternel, mais privé de la jeunesse, vieillissait sans fin, tandis qu'Éos, impuissante, le regardait dépérir lentement. Son corps se voûtait, ses forces déclinaient et ses membres autrefois agiles se raidirent. Bientôt,
il n'eut plus la vigueur pour accompagner la déesse dans ses promenades à travers les cieux. Leurs conversations se firent rares et les rires s'évanouirent, remplacés par des silences lourds de mélancolie. Éos aimait toujours Titon, mais ce n'était plus le prince séduisant dont elle était tombée amoureuse. Elle était désormais liée à un homme vieillissant sans cesse, incapable de mourir, mais réduit à une existence misérable. Le cœur de la déesse se brisa chaque fois qu'elle le voyait, torturé par les conséquences de son propre souhait. Le temps passa, et finalement, Éos, empli de tristesse, chercha une solution pour alléger la souffrance de Titon. Dans un dernier geste de compassion, elle pria les dieux de mettre fin à ses tourments. Les divinités l'écoutèrent, et d'un commun accord, décidèrent de transformer Titon en cigale pour qu'il continue de vivre, mais libéré des affres de la vieillesse humaine. Ainsi, Titon fut métamorphosé en cet insecte chantant, une créature fragile mais immortelle, émettant un son mélancolique au lever du jour. Et chaque matin, alors qu'Éos monte dans les cieux pour annoncer la lumière, elle entend le chant de la cigale, un souvenir de son amour pour le prince de Troie. Le chant de Titon résonne dans l'aube éternelle, une mélodie douce amère qui symbolise leur histoire d'amour condamnée par l'immortalité sans jeunesse. L'histoire de Titon et Éos nous rappelle ainsi les dangers d'un amour aveugle aux conséquences et l'inexorable passage du temps, même pour ceux qui croient échapper à la mortalité. Pan et Syrinx. Dans les collines sauvages et boisées d'Arcadie vivait Syrinx, une nymphe d'une rare beauté, connue pour sa grâce et sa pureté. Syrinx avait voué sa virginité à la déesse Artémis, protectrice des chasses et des vierges. Elle portait un arc de corne, simple mais élégant, qui témoignait de son amour pour la vie sauvage. Elle aurait même pu être prise pour Artémis elle-même, tant son allure était digne et divine. Ses jours se passaient en paix, dans les clairières et les forêts, loin des regards des dieux et des hommes. Mais un jour, Pan, le dieu des bergers et des espaces naturels, l'aperçut. Pan était une créature étrange, à moitié homme, à moitié bouc, avec des cornes recourbées et des jambes poilues. Lui-même esprit libre et sauvage, il ressentit un élan irrésistible pour Syrinx. En la voyant, son cœur s'embrasa d'un désir qu'il ne pouvait réprimer. Se rapprochant d'elle, il lui fit les avances les plus audacieuses, la poursuivant avec un mélange de supplication et d'ardeur, bien que ses manières rustiques eussent effarouché la nymphe. Terrifiée, Syrinx se mit à courir à travers les bois. Elle connaissait la réputation de Pan, de ses poursuites effrénées et de ses désirs brûlants. Ses pieds légers effleuraient à peine le sol, tandis qu'elle s'élançait à toute vitesse, cherchant désespérément à échapper à son poursuivant. Derrière elle, Pan la suivait de près, déterminé à la capturer, sans se soucier des obstacles que la forêt semait sur son passage. Après avoir traversé les bois et les clairières, Syrinx atteignit enfin les rives du Ladon, un fleuve paisible mais infranchissable. Elle se retrouva alors prise au piège, le regard rivé sur les eaux du fleuve qu'elle ne pouvait traverser. En désespoir de cause, elle leva les bras vers le ciel et implora les nymphes des eaux, ses sœurs, de lui venir en aide. Dans un souffle de panique et d'espoir, elle murmura « Nymphes des eaux, aidez-moi, cachez-moi, transformez-moi, épargnez-moi ce sort cruel. » Ses sœurs entendirent son appel et dans un geste de compassion exaucèrent son vœu. Au moment où Pan tendait les bras pour la saisir,
Syrinx sentit son corps se transformer. Sa chair se changea en bois, ses jambes en tiges élancées, et son souffle en un murmure doux et plaintif. À la place de la nymphe qu'il poursuivait, Pan ne trouva plus qu'un bouquet de roseaux frémissants qui se balançait doucement au bord du fleuve, comme pour se fondre dans le décor. Pan, pris de stupeur, réalisa que Syrinx lui échappait pour toujours. Ses mains n'avaient saisi que des roseaux humides, légers et tremblants. Frustré et rempli de tristesse, il se laissa tomber à genoux et exhala de profonds soupirs, sa peine résonnant autour de lui. À cet instant, un phénomène inattendu se produisit. L'air, passant à travers les tiges de roseaux, émit un son doux et mélancolique, semblable à une plainte. Ce murmure mélodieux semblait porter l'écho de la voix de Syrinx, comme un dernier message de la nymphe. En entendant ce son, Pan sentit une étrange consolation envahir son cœur. Charmé par cette musique naturelle, il se dit que, même si Syrinx lui avait échappé, elle ne l'abandonnerait jamais complètement. Inspiré, il coupa délicatement les roseaux, les disposant côte à côte et les unit avec de la cire d'abeille. Il créa ainsi un instrument qui reproduirait la douce mélodie du vent passant dans les roseaux, un son plein de mélancolie et de beauté. Cet instrument, il le nomma Syrinx, en hommage à la nymphe insaisissable. À chaque fois qu'il posait ses lèvres sur cette flûte champêtre, il pouvait entendre la voix de Syrinx et revivre leur rencontre tragique. Sa musique résonnait dans les collines et les vallées, emplie de regrets et de souvenirs, portant avec elle la mémoire de l'amour qu'il n'avait jamais pu atteindre. Ainsi, la poursuite de Pan et Syrinx devint un mythe éternel. Pan, même s'il ne pouvait plus toucher ni voir Syrinx, conserva toujours avec lui cet instrument, symbole de son amour perdu. Chaque note de la flûte de Pan ou Syrinx portait en elle la douceur et la douleur de cette rencontre. Les échos de cette mélodie douce amère, née du vent passant dans les roseaux, racontaient aux dieux et aux mortels l'histoire d'un amour impossible, d'une fuite désespérée et d'une transformation libératrice. La musique de la flûte de Pan, douce et plaintive, devint ainsi l'hommage du dieu à la nymphe qui avait su lui échapper en se fondant dans la nature elle-même. Dionysos et les pirates tyréniens. Un jour, alors qu'il errait sur les rives du Nil, Dionysos, le dieu de la vigne, des fêtes et de l'ivresse, fut aperçu par un groupe de pirates tyréniens. Ces marins, attirés par l'apparence juvénile et belle du dieu, décidèrent de l'enlever, croyant qu'il était un noble mortel ou peut-être même un prince. Ils espéraient le vendre pour une rançon élevée ou l'échanger contre des trésors. Dionysos, pourtant, ne se débattit pas lorsqu'ils l'emmenèrent. Il se laissa capturer sans montrer le moindre signe d'inquiétude, montant tranquillement à bord du bateau. Les pirates, ne se doutant pas de sa véritable nature, se mirent à naviguer en haute mer, le sourire aux lèvres, heureux de leur future récompense. Mais alors que le navire s'éloignait des côtes, des événements étranges commencèrent à se produire. Les cordes qui liaient Dionysos tombèrent mystérieusement, incapables de retenir ses poignets. Le dieu se redressa et se tint debout, libre de tout lien, au milieu du pont du navire. Un des pirates, plus perspicace que les autres, comprit qu'ils avaient affaire à une force divine et s'écria « Cet homme n'est pas un simple mortel, il est un dieu. Nous devons le relâcher immédiatement, de peur qu'il se venge de nous. » Les autres pirates, toutefois, se moquèrent de lui,
le traitant de lâche et refusant de prêter attention à ses avertissements. C'est alors que la punition de Dionysos commença. Le dieu, sans un mot, fit apparaître des vignes luxuriantes et des lierres qui jaillirent du pont du navire, s'enroulant autour des mâts, des rames et des bords du bateau. Les branches épaisses et torsadées des vignes enveloppèrent tout le navire, envahissant chaque recoin. Des grappes de raisins mûrs pendaient des branches, embaumant l'air d'un parfum sucré et lourd. Puis, des visions d'animaux étranges commencèrent à apparaître. Des lions et des panthères surgirent du rien, leurs rugissements remplissant le navire d'une terreur sauvage. Ces bêtes, créations de Dionysos, avancèrent lentement vers les pirates, les fixant de leurs yeux perçants, menaçants et implacables. Les marins, saisis de peur, se mirent à crier et à supplier le dieu pour leur vie. La panique les envahit, et, pris d'une terreur indicible, ils se jetèrent par-dessus bord pour échapper aux bêtes féroces et aux lianes étouffantes. Alors qu'ils plongeaient dans la mer, Dionysos opéra un autre de ses miracles. Les pirates furent transformés en dauphins, condamnés à nager dans les eaux pour l'éternité. Seul le pirate qui avait pressenti la divinité de Dionysos et avait plaidé pour sa libération fut épargné, ému par son discernement et sa loyauté. Dionysos, dans sa clémence, le laissa sain et sauf sur le navire, tandis que tous les autres avaient pris leur nouvelle forme de dauphin. Ce mythe de Dionysos et les pirates tyréniens devint un symbole du pouvoir divin et de la justice implacable des dieux grecs. Dionysos, bien qu'associé à la fête et à l'ivresse, montra dans cette histoire qu'il pouvait être aussi impitoyable que n'importe quelle autre divinité olympienne face à ceux qui osaient défier ou sous-estimer sa nature divine. Iphis et Ianthé. Dans l'île de Crète, près de la ville de Phaistos, vivait un certain Lygdus, un homme de condition modeste et d'une droiture irréprochable. Quand sa femme Télétuse tomba enceinte, Lygdus, inquiet de ne pouvoir subvenir aux besoins d'une fille, la conjura de prier pour la naissance d'un garçon. « J'espère, dit-il à Télétuse avec tristesse, que tu mettras au monde un fils, car élever une fille serait un fardeau que notre fortune ne nous permettrait pas de porter. Si par malheur c'est une fille, il faudra la mettre à mort. » Les mots de Lygdus, bien qu'implacables, étaient dictés par la dureté de leur situation. Télétuse, affligée par la perspective de devoir abandonner un éventuel enfant, implora l'aide des dieux. Une nuit, alors qu'elle était tourmentée par l'angoisse, une vision divine lui apparut dans son sommeil. La déesse Isis, parée du croissant lunaire et entourée d'un cortège sacré, se dressa devant elle. Avec elle, Anubis, Bubastis, Apis, Horus et Osiris, tous porteurs d'emblèmes sacrés. Dans son rêve, Isis s'adressa à Télétuse. « Ne crains rien, Télétuse. Quand le moment viendra, laisse ton enfant vivre, peu importe son sexe. Je suis une déesse bienveillante et je protège ceux qui ont foi en moi. » Encouragée par ces mots, Télétuse décida de dissimuler la vérité si l'enfant s'avérait être une fille. Lors de l'accouchement, elle donna en effet naissance à une fille, mais elle éleva l'enfant comme un garçon et lui donna le nom d'Iphis, un prénom qui convenait aux deux sexes. Personne, à part elle et la nourrice, ne savait la vérité, et Lygdus, croyant que l'enfant était un garçon, l'éleva avec fierté. Iphis grandit ainsi, forte et belle,
recevant l'éducation réservée à un garçon, sans soupçonner son véritable sexe. À 13 ans, Iphis fut fiancé à Ianthe, la plus belle des jeunes filles de Crète, fille de Télestès. Toutes deux, ayant grandi ensemble, partageaient une affection sincère et réciproque. Ianthe attendait le mariage avec la pure joie d'une jeune fille amoureuse, tandis qu'Iphis, consciente de son secret, se désespérait. « Comment notre amour peut-il être possible ?» pensait-elle en silence. « Aucun être vivant n'aime de la sorte. Les vaches n'aiment que les taureaux et les brebis que les béliers. Moi, j'aime Ianthe, mais je ne suis pas un homme. » Iphis, déchiré entre son amour pour Ianthe et l'impossibilité de réaliser cette union, était plongé dans un profond désespoir. « Ô nature cruelle !» se lamentait-elle, « tu me condamnes à un amour contre nature. » Pasiphaë elle-même, qui aima un taureau, pouvait espérer une ruse pour satisfaire son désir. Mais moi, comment espérer? Aucune ruse, aucune prière ne pourrait faire de moi un garçon. Ses pensées amères la tourmentaient, et chaque jour, la perspective des noces approchait, accentuant son désarroi. Télétuse, voyant la détresse de sa fille, tenta de retarder les noces autant que possible, prétextant des présages ou des signes défavorables. Mais le jour fatidique approchait, et Télétuse, acculée, décida de se rendre une dernière fois au temple d'Isis, priant la déesse qui avait sauvé la vie d'Iphis de lui accorder un miracle. Elle s'agenouilla devant l'autel, les cheveux défaits, et implora la déesse. « Ô Isis, déesse bienveillante, toi qui as permis à ma fille de vivre, aie pitié de nous. Ne nous abandonne pas maintenant, alors que le mariage approche et que notre secret sera révélé. » Alors qu'elle priait, un miracle se produisit. Les portes du temple tremblèrent, les sistres tintèrent, et une lumière intense inonda le sanctuaire. Télétuse, émerveillée, comprit que la déesse avait entendu ses supplications. En sortant du temple, Iphis ressentit un changement dans son corps. Ses traits se durcirent, sa stature s'affermit, et elle prit l'apparence d'un jeune homme, fort et déterminé. Transformé par la puissance divine, Iphis était désormais réellement un garçon. Le lendemain, les noces eurent lieu sous la protection de Junon, Vénus et Hyménée. Iphis, devenu un homme, épousa Ianthe dans la joie et la bénédiction des dieux. Leur union fut célébrée comme un miracle, un exemple de la bienveillance d'Isis envers ses fidèles. Ce mariage marqua l'accomplissement de l'amour d'Iphis et d'Ianthe, un amour que même la nature elle-même n'avait pu empêcher. L'évasion de Phrixos et Hélé. Phrixos et Hélé étaient les enfants d'Athamas, roi de Béotie, et de sa première épouse, Néphélé, déesse des nuages. Leur enfance, pourtant heureuse, prit un tournant tragique lorsque leur père épousa une nouvelle femme, Ino, fille de Cadmos. Jalouse des enfants de Néphélé et cherchant à garantir le trône pour ses propres fils, Ino conçut un plan machiavélique pour se débarrasser de Phrixos et Hélé. Ino savait que pour déstabiliser Athamas, elle devait créer une situation de crise. Elle convainquit les femmes de Béotie de griller les graines destinées aux semailles, ce qui rendit la terre infertile et provoqua une famine. Affolé par cette calamité, Athamas envoya des messagers consulter l'oracle de Delphes pour savoir comment apaiser la colère des dieux. Mais Ino, décidé à nuire à Phrixos et Hélé, soudoya les messagers pour qu'ils rapportent un faux oracle. Il serait nécessaire de sacrifier Phrixos et Hélé
pour sauver le royaume de la famine. Cette fausse prophétie accabla Athamas, mais poussé par la détresse de son peuple, il finit par accepter de sacrifier ses propres enfants. Phrixos, conscient de la situation, se résigna au destin qui lui semblait inévitable. Cependant, Néphélé, leur mère, ne pouvait se résoudre à les voir périr. Elle fit alors appel à Hermès, le messager des dieux, pour sauver ses enfants de ce triste sort. En réponse à ses prières, Hermès envoya un bélier ailé au pelage d'or, un animal merveilleux, doué de paroles, et dont la laine scintillait comme le soleil. Ce bélier avait été un cadeau des dieux, et il possédait la capacité de voler, offrant ainsi une échappatoire aux enfants. Dans un dernier adieu, Néphélé plaça Phrixos et Hélé sur le dos de l'animal et leur confia leur mission de fuir vers une terre plus sûre, loin des griffes de leur belle-mère. Le bélier d'or s'élança dans les airs, emportant Phrixos et Hélé loin de la Béotie et au-dessus des vastes étendues de mer et de montagnes. Tandis qu'ils volaient, les deux enfants étaient émerveillés par la vue qui s'étendait sous leurs pieds, se sentant pour la première fois libres et en sécurité. Mais alors qu'ils traversaient le détroit qui sépare l'Europe de l'Asie, Hélé, prise de vertige, perdit son équilibre et glissa du dos du bélier. Elle tomba dans les eaux tumultueuses en dessous, qui depuis lors furent appelées l'Hellesponte en son honneur. Phrixos, accablé par la perte de sa sœur, continua cependant son voyage sur le dos du bélier, traversant des contrées lointaines jusqu'à ce qu'il atteigne la Colchide, un royaume situé aux confins du monde connu. Là, il fut accueilli par le roi Éétès, qui lui offrit l'hospitalité et la main de sa fille, Chalciope. En signe de reconnaissance pour l'aide des dieux, Phrixos sacrifia le bélier aux divinités et suspendit la toison d'or dans un bosquet sacré, où elle fut gardée par un dragon féroce. La toison d'or, symbole de royauté et de protection divine, devint un trésor convoité, attirant des héros de toute la Grèce, dont Jason et les Argonautes, qui partiraient bien plus tard en quête de cet artefact sacré. L'évasion de Phrixos et la perte de Hélé restèrent dans les mémoires comme un témoignage de la cruauté humaine et de la protection divine, rappelant que même dans les moments les plus sombres, l'aide des dieux peut apparaître sous des formes inattendues. Hylas et les nymphes. Hylas, jeune homme d'une grande beauté, était le fils du roi Thiodamas de Dryopie. Orphelin de père, il fut recueilli par Héraclès, qui l'aima comme un fils et l'éleva avec soin, lui transmettant ses valeurs et son savoir. Au fil des ans, Hylas devint non seulement un guerrier talentueux, mais aussi un compagnon fidèle d'Héraclès, l'accompagnant dans ses nombreuses aventures. Lorsque Jason, prince de Iolcos, rassembla un groupe de héros grecs pour partir en quête de la toison d'or, Héraclès et Hylas firent partie des guerriers choisis pour cette expédition légendaire. À bord du navire Argo, ils traversèrent les mers en direction de la Colchide, affrontant maints dangers et épreuves. L'équipage d'élite, composé de héros comme Orphée, Castor, Pollux et Atalante, vivait une camaraderie intense, unissant leurs forces et leurs talents. Au cours de cette aventure, l'Argo fit escale en Mysie, une région sauvage couverte de forêts épaisses et de sources cristallines. Fatigués du voyage, les Argonautes descendirent du navire pour se reposer. Hylas, quant à lui, se chargea de remplir une amphore d'eau douce pour Héraclès et leurs compagnons. Il s'éloigna du groupe, s'enfonçant dans la forêt
à la recherche d'une source d'eau pure. Il ne tarda pas à découvrir un ruisseau clair qui formait un petit bassin entouré de plantes luxuriantes et de fleurs sauvages. Ce lieu, baigné de la lumière douce du soir, avait une atmosphère mystique. Mais Hylas ignorait que cette source était habitée par des nymphes, des divinités aquatiques protectrices des rivières et des fontaines. Celles-ci, ayant aperçu le jeune homme, furent immédiatement captivées par sa beauté et son allure élégante. Alors qu'il plongeait son amphore dans l'eau, les nymphes s'approchèrent discrètement, fascinées par son visage éclatant et ses gestes gracieux. Par jeu ou par désir, elles décidèrent de l'attirer vers elles. L'une d'elles, la nymphe Dryopée, tendit doucement les bras vers Hylas et lui murmura des mots doux comme un appel lointain. Lorsqu'il tourna la tête vers elle, il fut aussitôt subjugué par la grâce de ces créatures surnaturelles qui semblaient l'inviter à se joindre à elle dans les profondeurs de la source. Sans se méfier, Hylas s'approcha davantage de l'eau, attiré par leur beauté envoûtante. Mais alors qu'il se penchait, les nymphes tendirent leurs bras délicats et l'entourèrent doucement, l'entraînant dans l'eau sans qu'il puisse résister. En un instant, Hylas disparut sous la surface, emporté dans les profondeurs par les nymphes qui l'aimaient et voulaient le garder près d'elles pour l'éternité. De retour au camp, Héraclès, remarquant l'absence de son jeune compagnon, commença à s'inquiéter. Persuadé qu'Hylas s'était perdu, il partit immédiatement à sa recherche, criant son nom à travers la forêt et le long des ruisseaux. Sa voix puissante résonna dans la nuit, appelant désespérément Hylas, mais aucune réponse ne lui parvint. Héraclès parcourut la forêt toute la nuit, fouillant chaque recoin de la région sans jamais trouver le moindre signe de son jeune ami. Héraclès refusa de reprendre la mer avec les autres argonautes, préférant continuer à chercher Hylas. Malgré les appels de Jason et des autres membres de l'expédition, il demeura en Mysie, rongé par la peine et la tristesse. Il passa plusieurs jours à errer dans les bois, espérant retrouver celui qu'il considérait comme un fils, mais les nymphes ne relâchèrent jamais Hylas, le gardant à jamais dans leur royaume aquatique, où il demeura jeune et beau pour l'éternité. Le mythe d'Hylas et des nymphes est resté dans les mémoires comme une histoire d'amour et de perte, rappelant la fragilité de la beauté humaine face aux forces de la nature. Pour Héraclès, c'était une leçon douloureuse sur les dangers cachés qui peuvent emporter ceux que l'on aime dans les recoins mystérieux du monde, là où même les plus puissants des héros sont impuissants à les récupérer. Bellérophon et Pégase. Bellérophon, jeune prince de Corinthe, était célèbre pour sa beauté, son courage et son talent exceptionnel de guerrier. Fils de Poséidon et d'une mortelle, il grandit dans un milieu noble, nourri d'histoires de héros et de créatures mythiques. Sa bravoure et son ambition ne connaissaient aucune limite, et il rêvait de réaliser des exploits qui le rendraient immortel dans la mémoire des hommes. Cependant, un drame obscurcit bientôt la réputation de Bellérophon. Par accident, il tua un homme dans son royaume. Soucieux de se purifier de ce crime, il quitta Corinthe et se rendit auprès du roi Proétos de Tyrinthe, espérant y trouver refuge. Le roi l'accueillit avec honneur, mais bientôt un nouveau malheur frappa Bellérophon. Sténobé, la femme de Proétos, tomba follement amoureuse de lui. Elle tenta de le séduire, mais Bellérophon, fidèle à l'honneur et au respect, rejeta ses avances. Humilié et en colère, Sténobé accusa Bellérophon d'avoir tenté de la séduire, manipulant ainsi son mari pour qu'il se débarrasse de lui. Proétos
craignant les dieux, ne voulait pas tuer Bellérophon directement. Au lieu de cela, il envoya le jeune héros auprès de Iobatès, roi de Lycie et son beau-père, lui confiant une lettre scellée qui ordonnait secrètement de tuer le porteur du message. Iobatès, découvrant la requête de Proétus, chercha une manière indirecte d'exécuter cet ordre sans se compromettre. Il confia à Bellérophon une mission quasi impossible, tuer la chimère, une créature monstrueuse qui terrorisait la Lycie. La chimère avait la tête d'un lion, le corps d'une chèvre et la queue d'un serpent. De sa gueule jaillissaient des flammes dévastatrices. Les habitants de la région vivaient dans la terreur, et personne n'avait encore osé affronter cette bête redoutable. Bellérophon, cependant, se sentait prêt à affronter n'importe quel danger, mais il savait que vaincre la chimère nécessitait plus qu'un simple courage. Il se rendit au temple d'Athéna pour demander conseil, et la déesse, touchée par sa bravoure, lui apparut en songe. Elle lui remit un objet précieux, un mordor. Elle lui dit que cet objet lui permettrait de dompter Pégase, le cheval ailé, né du sang de Méduse lorsque Persée l'avait décapité. Avec Pégase, Bellérophon pourrait combattre la chimère depuis les airs, hors de portée de son souffle enflammé. Bellérophon se rendit à une source où Pégase avait l'habitude de venir boire. Lorsqu'il aperçut le magnifique cheval blanc, il s'approcha doucement et utilisa le mordor d'Athéna pour l'apprivoiser. Pégase, sensible à la bienveillance et à la force de Bellérophon, accepta de se laisser monter. Le jeune héros sentit immédiatement la puissance de l'animal sous lui, et ensemble, ils s'élevèrent dans les airs, se dirigeant vers le repaire de la chimère. Lorsqu'il aperçut la créature, Bellérophon attaqua avec audace. Du haut des airs, il décocha des flèches acérées, évitant habilement les flammes que la chimère projetait vers lui. Pégase, rapide et agile, virevoltait dans le ciel, esquivant les attaques de la bête, tandis que Bellérophon, méthodique, continuait à tirer ses flèches. Finalement, il utilisa une lance de plomb qu'il enfonça dans la gueule de la chimère. Sous l'effet de la chaleur de ces flammes, le plomb fondit et coula dans sa gorge, étouffant la bête monstrueuse qui s'effondra sans vie. Ayant accompli l'impossible, Bellérophon retourna triomphalement en Lycie. Iobatès, impressionné par son exploit, abandonna tout désir de le faire périr et lui offrit même la main de sa fille en mariage, ainsi qu'une partie de son royaume. La renommée de Bellérophon se répandit dans toute la Grèce, et il fut honoré comme un héros parmi les hommes. Mais l'histoire de Bellérophon ne s'arrête pas là. Grisé par son succès et sa gloire, il commença à ressentir de l'orgueil et à se croire l'égal des dieux. Convaincu qu'il méritait de rejoindre les immortels, Bellérophon tenta de monter Pégase jusqu'à l'Olympe. Cette audace, cependant, lui valut la colère de Zeus. Voyant l'arrogance de Bellérophon, le roi des dieux envoya un taon qui piqua Pégase, le faisant ruer violemment. Bellérophon perdit l'équilibre et chuta de manière spectaculaire, retombant sur la terre avec fracas. Blessé et humilié, Bellérophon survécut à sa chute, mais il erra jusqu'à la fin de ses jours, rejeté par les dieux et les hommes. Seul et oublié, il fut condamné à une existence de solitude, bien loin de la gloire qu'il avait jadis connue. Pégase, quant à lui, retrouva sa liberté et s'éleva vers les cieux, où il trouva un refuge éternel dans les écuries de Zeus, devenant une constellation parmi les étoiles. Le mythe de Bellérophon et Pégase reste une leçon sur la bravoure, l'audace, mais aussi les dangers de l'arrogance.
Hermès et Apollon. Hermès, le dieu des voleurs, des voyageurs et des messagers, est né de Zeus et de la nymphe Maïa dans une grotte cachée sur le mont Silène. À peine sorti du ventre de sa mère, Hermès révéla des talents et une intelligence surprenante. Rapidement, il quitta la grotte en silence, sans éveiller Maïa, avec déjà en tête une première ruse. Alors qu'il explorait les environs, Hermès tomba sur une tortue. Voyant dans cet animal une ressource potentielle, il la tua et nettoya sa carapace, la transformant en caisse de résonance pour un instrument de musique. Puis, avec des boyaux de vache, il fabriqua des cordes et les tendit sur la carapace, créant ainsi la première lyre. Hermès pinça les cordes, produisant des sons mélodieux et envoûtants. La lyre devint ainsi un instrument exceptionnel, dont le son, doux et apaisant, semblait capturer l'essence même de l'harmonie. Ce premier exploit accompli, Hermès décida d'aller plus loin. Avec sa nature espiègle et son goût pour l'aventure, il se mit en tête de commettre un vol audacieux. Il quitta la montagne et descendit dans la vallée, où Apollon, son frère aîné et le dieu des arts et de la lumière, gardait un troupeau de vaches appartenant aux dieux. Hermès, malgré son jeune âge, réussit à voler les vaches d'Apollon, en prenant soin d'effacer ses traces en faisant marcher les bêtes à reculons. Lorsqu'il découvrit le vol de son troupeau, Apollon, furieux, traqua les traces qui le menèrent finalement au mont Silène. Là, il découvrit le jeune Hermès, qui feignait l'innocence. Mais Apollon, conscient de la ruse de son frère, le menaça de le dénoncer à Zeus. Hermès, sentant que la situation devenait sérieuse, proposa de calmer Apollon avec un accord. En échange du pardon de son larcin, il lui offrirait la lyre qu'il venait d'inventer. Apollon, intrigué, accepta le marché. Hermès lui tendit la lyre et se mit à jouer, tirant de l'instrument des notes envoûtantes. Apollon, grand amateur de musique, fut immédiatement fasciné par la mélodie harmonieuse de cet instrument inconnu. Les sons doux et profonds de la lyre apaisèrent sa colère, et il comprit que cet instrument était un trésor rare, capable de capter l'essence même de l'harmonie divine. Conquis par la beauté de la lyre, Apollon pardonna à Hermès son audace et accepta le cadeau. En échange, il offrit à Hermès un bâton d'or, le caducée, symbole de son autorité et de ses fonctions de messager divin. Cet échange scella une alliance entre les deux frères, et Apollon devint le dieu de la musique et de la poésie, portant la lyre comme l'un de ses attributs sacrés. Hermès, quant à lui, repartit avec son bâton, ravi de son aventure. Grâce à cette lyre, il avait non seulement apaisé Apollon, mais aussi gagné un allié parmi les Olympiens, et prouvé sa ruse et son ingéniosité. La lyre devint l'instrument symbolique d'Apollon, inspirant les poètes, les musiciens, et devenant l'emblème de l'harmonie et de la beauté artistique dans la Grèce antique. Ainsi, grâce à l'espièglerie d'Hermès, la lyre vit le jour et trouva sa place au sein de la mythologie, marquant le début de la musique parmi les dieux et les hommes. La tour de Danaé. Dans la Grèce antique, vivait le roi Acrisios d'Argos, un homme puissant, mais hanté par un grand désir, avoir un fils pour assurer la lignée de sa famille. Son unique enfant, une fille nommée Danaé, était belle et douce, mais n'apportait pas la sécurité qu'il espérait pour sa descendance. Troublé par ses craintes, Acrisios décida de consulter l'oracle de Delphes, espérant recevoir des réponses sur son avenir et celui de son royaume. L'oracle, cependant,
lui annonça une prophétie des plus sombres. Il ne connaîtrait pas d'autre enfant, mais un jour, il aurait un petit-fils qui le tuerait. Cette nouvelle terrifia Acrisios. Craignant pour sa vie, il décida de prendre des mesures drastiques pour empêcher cette prédiction de se réaliser. Plutôt que de tuer Danaé et risquer la colère des dieux, il la fit enfermer dans une tour de bronze, construite de façon à ce qu'elle soit hermétiquement close et inatteignable. Cette tour de bronze n'avait aucune issue vers l'extérieur, à l'exception d'une petite ouverture par laquelle Danaé recevait un peu de lumière et de nourriture. Le roi pensait que, coupée de tout contact avec le monde des hommes, sa fille serait à jamais protégée des regards des prétendants et qu'elle ne pourrait jamais enfanter. Ainsi, il croyait pouvoir échapper au destin que l'oracle avait prophétisé. Mais le destin est souvent insensible aux tentatives des hommes de le contourner. Zeus, le roi des dieux, remarqua la beauté et la solitude de Danaé dans sa prison. Fasciné par cette jeune femme enfermée dans la tour, il décida de la visiter, mais de façon unique et divine. Il se métamorphosa en une pluie d'or scintillante qui pénétra à travers la petite ouverture de la tour et tomba doucement sur Danaé. Cette pluie d'or magique enveloppa Danaé, et par l'intervention divine, elle conçut un fils. Lorsque le bébé, nommé Persée, naquit, Danaé le cacha aussi longtemps qu'elle le put. Mais il ne fallut pas longtemps pour qu'Acrisios découvre ce qui s'était passé. En apprenant l'existence de l'enfant, le roi entra dans une grande fureur. Il comprit que malgré tous ses efforts, la prophétie s'était accomplie. Danaé avait un fils, et cet enfant pourrait être l'instrument de sa mort. Acrisios, ne voulant pas risquer la colère des dieux en tuant directement Danaé ou son fils, décida d'agir autrement. Il fit placer Danaé et le petit Persée dans un coffre de bois qu'il fit jeter à la mer, espérant que les flots les emporteraient loin et mettraient fin à la menace qui pesait sur lui. Cependant, Danaé et Persée furent sauvés par Dictys, un pêcheur de l'île de Sériphos, qui trouva le coffre échoué sur la plage. Il les recueillit et les éleva avec bienveillance. Persée grandit, devint un héros et finit par accomplir de nombreux exploits, dont la décapitation de la gorgone Méduse. Quant à la prophétie, elle finit par se réaliser bien des années plus tard. Lors d'un concours d'athlétisme en Argos, Persée, alors adulte, participa à un lancer de disque. Par un accident tragique, le disque dévia de sa trajectoire et frappa son grand-père Acrisios, le tuant sur le coup. La prophétie s'accomplit ainsi, malgré tous les efforts du roi pour échapper à son destin. L'histoire de Danaé et de la tour en bronze est ainsi devenue une parabole sur la puissance inévitable du destin dans la mythologie grecque. Malgré tous les efforts d'Acrisios, le cours des événements s'accomplit comme l'oracle l'avait prédit, soulignant l'idée que le destin ne peut être ni ignoré ni modifié, même par les hommes les plus puissants. Artémis et Actéon. Dans les forêts profondes de Grèce, là où les hommes n'osaient s'aventurer, vivaient des créatures mystérieuses et des dieux sauvages. Artémis, déesse de la chasse et protectrice des bois et des animaux, était l'une des plus redoutables et des plus respectées parmi eux. Fille de Zeus et de Léto, sœur jumelle d'Apollon, elle portait un arc d'argent et se déplaçait avec une grâce inégalée, accompagnée d'un cortège de nymphes, ses fidèles compagnes. Artémis incarnait la pureté et la virginité, et elle ne tolérait aucune intrusion dans sa vie privée. Un jour, Actéon, un jeune prince béotien et chasseur émérite,
parcourait les forêts du mont Cithéron avec ses compagnons et ses chiens à la recherche de gibier. Actéon, courageux et intrépide, avait une réputation d'excellent chasseur, connu pour son habileté à traquer le cerf et pour sa passion pour la nature. Ce jour-là, après une matinée de chasse intense sous le soleil brûlant, il se sépara de son groupe et erra seul, cherchant un endroit tranquille pour se reposer. Dans un recoin isolé de la forêt, il tomba par hasard sur une clairière cachée, où une petite source d'eau pure coulait entre les rochers, formant un bassin naturel entouré d'arbres. Actéon s'approcha doucement, fasciné par la beauté du lieu. Il ignorait cependant que ce bassin était un sanctuaire secret, où Artémis et ses nymphes venaient se baigner loin des regards des mortels. Au même moment, Artémis, épuisée après une longue course à travers les montagnes, avait décidé de se rafraîchir dans ces eaux. Elle avait retiré son manteau et son arc d'argent et se tenait dans l'eau, entourée de ses nymphes. C'était un instant de pure tranquillité et de paix, loin des regards des hommes et des préoccupations du monde. Lorsque Actéon arriva et aperçut Artémis et ses nymphes se baignant, il se figea de stupeur. Il ne cherchait pas à les espionner, mais il fut captivé par la vision divine de la déesse, si belle et si majestueuse dans son élément naturel. Cependant, son apparition brisa la quiétude du sanctuaire. Les nymphes s'écrièrent et tentèrent de couvrir la nudité d'Artémis, qui se retourna aussitôt et aperçut Actéon, figé comme une statue. Le visage d'Artémis se durcit, exprimant une colère froide et implacable. Elle, la déesse farouche et virginale, avait été surprise dans son intimité par un mortel. Pour Artémis, ce regard involontaire, bien que dépourvu de malveillance, était un outrage inacceptable. Elle leva le bras, ses yeux lançant des éclairs, et prononça une malédiction avant même qu'Actéon ne puisse détourner le regard ou implorer son pardon. Puisque tes yeux ont osé profaner ce que tu ne devais jamais voir, puisses-tu devenir la proie de tes propres chiens, s'écria-t-elle, pleine de fureur. À ces mots, Actéon sentit son corps se transformer. Ses bras devinrent des pattes, son corps se couvrit de poils, et sa tête se métamorphosa en celle d'un cerf avec des bois majestueux. Terrifié, il essaya de crier, mais seul un brame rauque sortit de sa bouche. Désorienté et en proie à la panique, il s'enfuit dans la forêt, tentant d'échapper à son propre sort. Mais la malédiction d'Artémis poursuivait son cours. Les chiens de chasse d'Actéon, qui l'avaient suivi jusque dans la forêt, le repérèrent rapidement sous sa nouvelle forme de cerf. Leurs instincts de chasseurs se déclenchèrent aussitôt, et sans reconnaître leur maître, ils se mirent à le poursuivre avec une férocité redoutable. Actéon, comprenant qu'il ne pourrait échapper à ses propres chiens, courut à travers bois, mais sa fuite ne fit qu'exciter davantage la meute. Les chiens, fidèles à leur entraînement et dirigés par un instinct infaillible, se lancèrent à sa poursuite avec des aboiements féroces. L'angoisse d'Actéon augmentait à chaque instant, car il savait que ses propres compagnons de chasse, ceux qu'il avait entraînés et aimés, étaient désormais ses bourreaux. Finalement, ils le rattrapèrent et, dans une scène tragique, le déchirèrent sans pitié, sans même se rendre compte que leur proie était autrefois leur maître. Ainsi, Actéon mourut, victime de sa curiosité involontaire, condamné pour avoir posé les yeux sur la déesse dans un moment de vulnérabilité. Son histoire devint un avertissement pour tous ceux qui pourraient manquer de respect aux dieux, et pour rappeler l'intransigeance d'Artémis quant à sa pureté et à sa dignité. Elle, la chasseuse implacable,
n'avait aucune tolérance pour ceux qui tentaient d'outrepasser les limites sacrées. Le mythe d'Artémis et Actéon est resté gravé dans les mémoires comme un symbole de la puissance des dieux et des dangers de la curiosité humaine, même involontaire. Poséidon et Athéna. Dans la Grèce antique, les dieux de l'Olympe avaient l'habitude de s'intéresser aux villes et aux peuples, leur offrant leur protection en échange de vénération et de temples. Lorsque les habitants d'une région se développaient et bâtissaient une cité prospère, ils cherchaient à honorer l'un des dieux comme protecteur de leur ville. C'est ainsi que naquit la querelle entre deux puissantes divinités, Poséidon, le dieu des mers, et Athéna, la déesse de la sagesse et de la stratégie, pour obtenir la protection de la future cité d'Athènes. La région attira l'attention des dieux par sa beauté et son potentiel. Poséidon, le puissant dieu des océans, vit en elle l'opportunité d'étendre son influence sur la terre et les hommes. Athéna, quant à elle, voyait en cette ville le lieu idéal pour honorer la sagesse, l'artisanat et la civilisation. Chacun souhaitait faire de cette cité une représentation de son pouvoir et de son caractère divin. Zeus, le roi des dieux, décida d'intervenir pour éviter une querelle sans fin entre son frère Poséidon et sa fille Athéna. Il leur proposa un défi. Chacun d'eux offrirait un cadeau à la future ville, et les habitants choisiraient celui qui leur semblait le plus utile. Le dieu dont l'offrande serait jugée la meilleure deviendrait alors le protecteur de la cité. Poséidon prit les devants. Il planta son trident dans le sol rocheux de l'acropole, et une source d'eau jaillit. Les habitants, impressionnés par ce don, se réjouirent, car l'eau était précieuse pour l'agriculture et les besoins quotidiens. Mais lorsqu'ils goûtèrent l'eau, ils découvrirent qu'elle était salée comme l'océan, un rappel de la puissance de Poséidon sur les mers. Bien que cet acte fût spectaculaire, l'eau salée ne pouvait être consommée ni utilisée pour arroser les terres. Athéna, de son côté, s'avança calmement et planta une graine dans le sol. De cette graine poussa un olivier robuste, le tout premier de la région. L'arbre offrit ses fruits, des olives, ainsi que de l'huile précieuse. Les habitants virent dans cet arbre bien plus qu'un simple cadeau. L'olivier symbolisait la paix et la prospérité, et il leur offrirait de quoi se nourrir, s'éclairer et fabriquer des onguents et des produits d'usage quotidien. Ce don, sage et durable, fut accueilli avec joie par les habitants. Devant ce choix, les citoyens de la ville préférèrent l'olivier d'Athéna à la source de Poséidon, car il représentait un don durable qui améliorerait leur vie sur le long terme. C'est ainsi qu'ils déclarèrent Athéna comme protectrice de leur cité, et la ville prit son nom, Athènes. Poséidon, blessé dans son orgueil, ne prit pas cette décision à la légère. Furieux de ne pas avoir été choisi, il frappa le sol de son trident une seconde fois, provoquant un tremblement de terre et des vagues puissantes. Mais Athéna intervint pour apaiser son oncle et éviter des dégâts aux habitants qu'il avait choisis. Pour apaiser Poséidon, les habitants s'engagèrent à édifier un temple pour le dieu de l'océan. Finalement, Poséidon se calma et accepta sa défaite, bien qu'une certaine rivalité entre eux persista à jamais. Depuis ce jour, Athènes resta sous la protection d'Athéna, et l'olivier devint le symbole de la ville et de la sagesse qui guidait ses habitants. Les Athéniens érigèrent le Parthénon en l'honneur de leur déesse et s'engagèrent à cultiver et préserver l'olivier en son honneur. Ce mythe de la querelle entre Poséidon et Athéna devint un symbole de la force et de la paix,
de la mer et de la terre, et du choix de la sagesse sur la puissance brute. Séléné et Endymion. Séléné, la déesse de la lune, parcourait chaque nuit le ciel, son visage baigné d'une douce lumière argentée. Avec son char tiré par 2 chevaux blancs, elle illuminait la nuit et veillait sur la terre endormie, mystérieuse et silencieuse. Mais sous sa beauté céleste et son calme apparent, Séléné portait dans son cœur un amour secret et profond. Un soir, alors qu'elle survolait les collines et les vallées de l'Arcadie, Séléné aperçut un jeune berger endormi sous un arbre. Ce jeune homme, Endymion, était d'une beauté exceptionnelle, avec des traits harmonieux, un visage paisible et des cheveux dorés qui brillaient sous la lumière de la lune. Séléné s'arrêta un instant, fascinée par cette vision. Jamais elle n'avait vu un mortel d'une telle beauté, et son cœur, pourtant habitué aux cieux, s'éprit de lui en un instant. Chaque nuit, Séléné revenait discrètement pour contempler Endymion. Elle se glissait à ses côtés tandis qu'il dormait, caressant doucement son visage sans qu'il ne s'éveille. Sa présence le protégeait, et Endymion semblait enveloppé dans une paix éternelle, endormi sous le regard bienveillant de la déesse. Au fil du temps, cet amour silencieux devint pour Séléné une source de joie, mais aussi de tourment, car elle savait que son bien-aimé était mortel et que leur amour serait éphémère. Déterminée à préserver cette vision parfaite pour l'éternité, Séléné se rendit auprès de Zeus pour lui demander un don. Elle demanda à ce que son bien-aimé, Endymion, puisse conserver sa jeunesse et sa beauté pour toujours, afin qu'elle puisse veiller sur lui éternellement. Zeus, touché par sa requête, lui accorda le souhait, mais sous une condition particulière. Endymion serait plongé dans un sommeil éternel. Il ne vieillirait jamais, ne perdrait jamais sa beauté, mais ne pourrait jamais s'éveiller. Séléné accepta cette condition, malgré la douleur de savoir qu'elle ne pourrait jamais vraiment partager des instants éveillés avec son bien-aimé. Endymion fut plongé dans un sommeil profond et éternel, ses traits figés dans une sérénité parfaite. Chaque nuit, Séléné descendait du ciel pour le rejoindre, se penchant vers lui pour contempler son visage apaisé, et déposant sur lui un baiser invisible, tandis que le monde, autour d'eux, continuait de dormir. Ainsi, Endymion resta pour toujours jeune et endormi, enveloppé dans l'amour de la déesse de la lune. Les poètes grecs se rappelèrent de cette histoire comme un symbole de l'amour éternel et de la beauté figée dans le temps. Un amour pur et silencieux, partagé entre une déesse céleste et un mortel plongé dans un rêve sans fin. Chaque nuit, Séléné parcourt toujours le ciel, mais on dit que parfois, elle ralentit son char pour contempler la terre en dessous, là où repose Endymion, son amour éternel. Ainsi se conclut cette 3e compilation des mythes de l'Antiquité, où chaque histoire résonne encore des échos de bravoure, de destin et de mystère. Bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles histoires.